Pierre Boulanger, un camionneur de 45 ans, connaissait Paris comme sa poche. Les rues pavées, les avenues bordées de platanes et les bâtiments haussmanniens lui étaient familiers, même au cœur de la nuit. Conduire dans Paris après minuit, lorsque la ville dormait, lui apportait une certaine paix. Ce soir-là, pourtant, une étrange sensation pesait sur ses épaules, alors qu'il parcourait les rues sinueuses du 5e arrondissement. Tout avait commencé de façon anodine. Pierre avait pris un itinéraire différent pour éviter des travaux, un détour qui l'avait mené dans une rue qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. La rue était étroite, bordée de vieux immeubles dont les façades semblaient usées par le temps. En y entrant, il avait ressenti un frisson inexplicable, comme si l'air y était plus lourd, chargé d'un mystère ancien. Alors qu'il roulait lentement, cherchant la sortie de ce dédale urbain, il aperçut quelque chose d'étrange dans son rétroviseur. Une silhouette sombre, indistincte, qui semblait le suivre. Pierre secoua la tête, pensant que sa fatigue lui jouait des tours. Mais à chaque tournant, chaque intersection, la silhouette réapparaissait, se rapprochant un peu plus à chaque fois. L'inquiétude monta en lui. Il accéléra légèrement, cherchant à semer ce qu'il pensait être une illusion, mais la silhouette ne disparut pas. Au contraire, elle semblait s'animer, glissant à travers les ombres de la ville comme un spectre silencieux. Pierre sentait une présence oppressante, une lourdeur qui s'accentuait à mesure qu'il s'enfonçait dans les rues désertes. Soudain, un bruit sourd retentit à l'arrière du camion, comme si quelque chose avait frappé la carrosserie. Il sursauta, jetant un coup d'œil rapide dans le rétroviseur, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité des rues parisiennes. Le sentiment de malaise devint plus intense, presque palpable. Pierre continua de rouler, ses mains crispées sur le volant, mais chaque rue qu'il empruntait semblait le ramener à son point de départ. Il réalisait alors qu'il était pris dans un cycle étrange, une boucle qui le ramenait sans cesse dans la même rue sombre et sinistre. Le spectre le suivait toujours, se rapprochant dangereusement. Pierre savait qu'il devait comprendre ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. La malédiction ancienne qu'il avait pris pour cible ne relâcherait pas son emprise tant qu'il ne l'aurait pas brisée. Et chaque seconde passée sur ces routes maudites réduisait ses chances de s'en sortir indemne. Pierre roulait à une allure prudente mais déterminée, cherchant désespérément une issue de ce labyrinthe urbain. Les rues de Paris, qu'il connaissait si bien, semblaient s'être transformées en un dédale oppressant, un piège sans fin. Le spectre qui le suivait, toujours présent dans son rétroviseur, se rapprochait à chaque détour, son ombre se mêlant aux recoins sombres des bâtiments. Chaque rue qu'il empruntait semblait se refermer sur lui, ramenant inlassablement son camion à cette même intersection étroite et délabrée. Les lampadaires projetaient des ombres allongées, déformées, qui semblaient danser autour de lui, exacerbant le sentiment de panique qui montait en lui. Alors qu'il accélérait pour échapper à ce cycle infernal, il entendit à nouveau ce bruit sourd à l'arrière du camion, mais cette fois-ci plus fort, plus menaçant. Pierre jeta un coup d'œil rapide dans ses rétroviseurs, mais l'obscurité semblait engloutir tout ce qu'elle touchait, ne révélant rien de plus que le vide. Pourtant, il sentait que quelque chose n'allait pas, comme si une force invisible s'acharnait contre lui. Il se souvint alors d'un vieil ami, Alain, un historien spécialisé dans les légendes urbaines de Paris. Pierre décida de l'appeler, espérant que ce dernier pourrait l'aider à comprendre ce qui se passait. Il prit son téléphone et composa rapidement le numéro, tout en continuant de rouler, le regard constamment sur le rétroviseur. Alain répondit après quelques sonneries, sa voix groggy d'avoir été réveillée en pleine nuit. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?»« Alain, je suis dans un sacré pétrin !» répondit Pierre, essayant de masquer la panique dans sa voix. « Je suis coincé dans une rue que je ne reconnais pas et il y a quelque chose qui me suit. » Il raconta rapidement à son ami les événements étranges de la nuit, espérant que celui-ci pourrait apporter une explication rationnelle, ou du moins une solution. Alain resta silencieux un instant, réfléchissant. « Écoute Pierre, il y a une légende que je connais. Elle parle d'une ancienne malédiction qui affecterait certaines rues de Paris, surtout celles oubliées par le temps. On dit que ceux qui s'y égarent sont condamnés à revivre un cycle sans fin, poursuivis par les spectres des âmes maudites qui y ont trouvé la mort. Mais comment est-ce possible ? Demanda Pierre, l'angoisse serrant son cœur. Ce ne sont que des histoires, des légendes, répondit Alain, mais sa voix trahissait une certaine inquiétude.
Il pourrait s'agir d'une ancienne malédiction liée à un événement tragique. Peut-être quelque chose de violent ou de non résolu. La seule façon de briser ce cycle serait de comprendre ce qui est arrivé et de résoudre l'injustice, ou de détruire l'objet ou l'entité qui en est la cause. Pierre sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Et comment je fais ça, Alain ? Essaie de te souvenir de chaque détail que tu as remarqué depuis que tu es entré dans cette rue, » suggéra Alain. « Cherche quelque chose qui semble hors de l'ordinaire, quelque chose qui pourrait être la clé de cette malédiction. » Pierre acquiesça bien qu'Alain ne puisse le voir. Il raccrocha, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Il savait qu'il devait se concentrer, trouver quelque chose qui pourrait expliquer ce cauchemar. Chaque tour dans la rue maudite semblait lui offrir de nouvelles perspectives, des indices qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Au 4e passage, il remarqua un détail qui lui avait échappé. Un vieil immeuble délabré, dont la façade était recouverte de graffitis, se dressait à l'angle de la rue. Une porte en bois lourdement ornée se distinguait parmi les autres, son aspect détonnant avec l'état de délabrement de l'immeuble. Un ancien symbole gravé dans le bois attira son attention. Une étoile à 5 branches entourée d'inscriptions en latin. Pierre sentit une étrange attirance vers cet immeuble. Il se gara rapidement, sa nervosité grandissante à l'idée de laisser son camion. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il descendit et s'approcha de la porte, observant le symbole de plus près. Il ne savait pas ce qu'il signifiait, mais il avait la sensation qu'il était lié à ce qui se passait. Alors qu'il touchait la porte, celle-ci s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant un hall plongé dans l'obscurité. Une odeur de renfermé envahit ses narines, et il hésita un instant avant de s'engouffrer dans l'immeuble, laissant derrière lui les lumières vacillantes de la rue. L'intérieur était encore plus délabré que l'extérieur. Le papier peint se décollait des murs, et le sol craquait sous ses pas. Une fois à l'intérieur, la porte se referma brusquement derrière lui, plongeant le hall dans une obscurité presque totale. Pierre alluma la lampe torche de son téléphone et commença à explorer, son cœur battant la chamade. Il savait qu'il devait trouver quelque chose ici, quelque chose qui expliquerait la malédiction qui le poursuivait. Il monta les escaliers branlants, chaque pas résonnant sinistrement dans l'immeuble vide. Les étages supérieurs étaient tout aussi déserts, mais alors qu'il atteignait le dernier palier, il aperçut une porte entr'ouverte au fond du couloir. Il s'en approcha prudemment, sentant que la clé de ce mystère se trouvait de l'autre côté. Il poussa la porte et entra dans une petite pièce, éclairée faiblement par la lumière de la lune filtrant à travers une fenêtre sale. Au centre de la pièce se trouvait un bureau en bois, recouvert de poussière, et sur ce bureau un ancien journal intime à la couverture de cuir usé. Pierre s'approcha du bureau, sentant une étrange énergie émaner du journal. Il l'ouvrit avec précaution et commença à lire les premières pages. Le journal appartenait à un homme nommé Jacques, un habitant de l'immeuble au début du XXe siècle. Les premières pages étaient des récits de la vie quotidienne, mais à mesure qu'il tournait les pages, le ton du journal devenait de plus en plus sombre. Jacques parlait d'une obsession grandissante pour l'occulte, de rituels pratiqués dans le but de trouver la vie éternelle. Mais un jour, un de ces rituels tourna mal, et il libéra une force qu'il ne pouvait plus contrôler. Cette force, une malédiction selon ses propres mots, commença à le hanter, puis se répandit dans les rues environnantes. Jacques, rongé par la culpabilité et la peur, finit par se suicider dans cette même pièce, laissant derrière lui la malédiction qui continuait de hanter le. Pierre sentit son cœur se serrer. Il comprit que la malédiction qui le poursuivait était celle de Jacques, une malédiction alimentée par une âme tourmentée incapable de trouver la paix. Il devait trouver un moyen de libérer cette âme pour briser le cycle infernal. En fouillant la pièce, il trouva un ancien couteau rituel caché dans un tiroir du bureau. Le métal était froid au toucher, et il savait instinctivement que cet objet était lié à la malédiction. Il se rappela des mots d'Alain, détruire l'objet ou l'entité qui en est la cause. Pierre sortit du bâtiment, le couteau à la main, et retourna à son camion. Le spectre était toujours là, mais il semblait plus distant, moins oppressant. Il savait ce qu'il devait faire. Il prit une pierre et frappa le couteau avec force, brisant la lame en plusieurs morceaux. Une onde de choc sembla traverser l'air, et le spectre disparut soudainement, comme aspiré par l'obscurité. Le silence retomba sur la rue, un silence lourd mais apaisant.
Pierre sentit une vague de soulagement l'envahir. Il avait réussi à briser le cycle, à libérer l'âme tourmentée de Jacques. Les rues de Paris, qui semblaient si hostiles quelques instants plus tôt, retrouvaient leur calme habituel. Pierre remonta dans son camion, épuisé mais soulagé. Il savait que cette nuit resterait gravée en lui pour toujours, comme un rappel des forces mystérieuses qui peuvent encore habiter les recoins oubliés de la ville. Alors qu'il reprenait la route, il jeta un dernier regard à la rue où tout avait commencé. Elle était maintenant silencieuse, vidée de toute présence surnaturelle. Il roula à travers Paris, se sentant enfin libre de l'emprise de la malédiction. Mais il savait qu'il avait été marqué par cette expérience, une rencontre avec l'inconnu qui le changerait à jamais. Le camion s'éloigna dans la nuit, laissant derrière lui les ombres de la ville, mais l'histoire de Jacques et la malédiction qu'il avait brisée resteraient gravées dans sa mémoire.